Halloween tout le monde! Je crois que je le dis chaque année, mais j'aime beaucoup Halloween. Du coup, je vous fais une petite vidéo dessus. En passant, je voulais un peu en parler justement d'Halloween parce que je me dis à chaque fois, c'est dommage. C'est dommage parce qu'à chaque fois, chaque année, je me rends compte que ça se perd, que même dans les trucs style action et tout ça, où d'habitude t'as les babioles, t'as de moins en moins de trucs. Je veux dire, là, ça fait déjà plus de 2 semaines qu'ils sont déjà en train d'installer le Noël. Ils sont passés à peine sur Halloween et du coup, ça se fait plus du tout en vrai. Et c'est dommage parce qu'il y a les décorations, les déguisements et tout ça, je trouve ça super cool. Mais bon, mais nous sommes là. Je vais essayer de faire vivre encore Halloween quelque temps. Et évidemment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous avez envie de faire vivre Halloween. Donc c'est bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un pot. Un pot à bonbons, un pot à biscuits, ce que vous voulez, en forme de citrouille. Mais avant de commencer, il va y avoir quelques précisions à faire. C'est que pour que le tissu fasse bien forme citrouille, on aura besoin de 2 choses. Première chose, il va vous falloir un petit tissu sympathique. Je préfère qu'il soit, on va dire, coton chemise base, logique. Coton avec chaîne et trame. Je pense quand même que ça sera le mieux. S'il est trop épais, vous aurez du mal à faire une vraie forme de citrouille, ça fera plus une boule. Et s'il est trop fluide, il aura beaucoup de mal à tenir. Voilà. Deuxième chose, j'ai oublié de mettre mon chapeau de sorcière, j'ai oublié. Non, c'était pas ça la deuxième chose, c'est juste que j'y pensais, parce que je voulais prendre mon chapeau de sorcière, je le trouvais plus. Donc voilà, je suis normale. C'est pas grave. Non, vraiment, deuxième chose, c'est qu'on va amidonner le tissu. On va l'amidonner pour le rendre justement plus résistant, mais une fois qu'on l'aura modelé en forme citrouille. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit pas trop épais, mais qu'il ne soit pas trop fluide non plus. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais je vais déjà vous préciser tout ce qu'il nous faut pour la réalisation et pour l'amidonnage. C'est parti. Pour la réalisation, je vous conseille un ou plusieurs tissus. Moi j'en ai pris 2. Comme ça je vais vraiment alterner orange et orange tête de mauve, parce que c'est dark Halloween. Non, parce que je le trouvais mignon et tout. En plus il est phosphorescent, je vous montrerai une photo, je le mets comme ça, voilà. La photo de la citrouille finie dans le noir. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Parce que voilà, il est phosphorescent et du coup on verra les crânes, c'est rigolo. Donc voilà, un ou plusieurs tissus, c'est à vous de voir, que vous aurez besoin pour la citrouille, pour le fond de la citrouille et pour le chapeau de la citrouille. Un tissu noir qui sera comment dire, la tige au-dessus. Je sais pas si c'est un nom, mais je suppose, mais je sais pas du tout c'est quoi. Donc voilà, ce sera le truc. Ça fera déjà décoration, donc ça fera très citrouille. Voilà, comme ça vous voyez la forme, avec mon visage. Voilà. Ça fera vraiment forme citrouille, et en plus ça fera poignée. Donc voilà, c'est sympathique. Le petit truc noir. Vous aurez besoin pour le fond ou un tissu renforcé pour qu'il soit très dur, ou moi j'ai pris un plastique. Je me suis acheté une pochette plastifiée. Et vous savez les pochettes dures qu'on peut mettre comme ça. Et j'ai coupé juste un cercle. Voilà. C'est exactement le même cercle que pour le patron, le cercle que vous verrez plus tard, mais juste sans les couture. Puisqu'il ne faut pas les couture, sinon ça va être très compliqué à la machine. Voilà. Pour la finition encore du bas, un biais. Donc voilà, c'est un biais noir, tout simplement. Que je vous montrerai comment je le place. Maintenant, pour l'amidonnage, vous aurez déjà besoin d'amidon. J'ai un amidon en pchit. Non, je trouve plus le mot. J'ai de l'amidon vaporisant que je vais pouvoir vaporiser sur mon tissu. Il existe aussi en liquide et il en existe aussi du plus ou moins naturel. Le mien il est naturel, agent d'origine naturelle. Du coup, ce qui est pratique, c'est que même s'il y a un bonbon ou un biscuit qui tombe dans le paquet, ce ne sera pas un problème. Si vous avez un qui n'est pas naturel, je vous conseille de mettre ou un sachet entre guillemets quand vous mettez des biscuits, ou tout simplement un autre saladier dedans. Bon, c'est des précisions. J'ai aussi 2 petits ronds carton qui sont la même taille que le plastique pour que le fond reste plat malgré l'amidonnage. C'est juste pour être sûr qu'il reste bien plat le fond. Et j'ai de la laine qui va nous servir à faire la forme. Et dernière chose, j'ai acheté un ballon. Il y a écrit joyeux anniversaire dessus, mais faites pas gaffe à ça. Dites-vous qu'il y a écrit joyeux Halloween. C'est juste que il n'y en avait pas. Et c'est surtout qu'il est super grand. C'est que j'avais un peu peur que si je prenais un ballon, on va dire taille standard, je crois que c'est du 25 sur 22 en général, tout de genre, qu'il soit trop petit et que ça soit dangereux au moment de gonfler, parce que s'il pète quand vous amidonnez, vous ne pourrez pas faire la forme de citrouille. Du coup, ça serait con. Du coup, j'en ai pris un très grand pour être plus sûr qu'il ne pète pas. Maintenant,
Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, j'ai pris beaucoup de temps, mais en vrai, vous verrez que la confection est assez courte, donc ce n'est pas un problème. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la confection. C'est parti! Voilà le patron. Vous verrez que ma citrouille, elle est, on va dire, pas plate, mais elle est pas ronde. On va dire ça comme ça, elle n'est pas très ronde. Du coup, à vous de voir. Ce patron, vous pouvez le modifier. Si vous voulez qu'il soit rond, vraiment, enfin, forme plus arrondie, forme de citrouille mais plus arrondie, il vous suffit de mettre 3,5 cm à cet endroit. Et si vous voulez que la citrouille soit plus haute, il vous suffit de rétrécir l'endroit. En fait, plus ce sera rétréci, plus votre citrouille sera haute, et plus ce sera large, et plus votre citrouille sera plate. Comme j'ai dit, en vrai, cette fabrication est très simple. Déjà, vous allez assembler, on va dire, chaque côté de la citrouille. Donc à vous de voir si vous avez plusieurs tissus, si vous avez envie de faire une harmonie, ou comme vous voulez, tout dépend du tissu que vous avez pris. Ensuite, pour assembler, à vous de voir avec la valeur couture que vous avez mis, avec la finition que vous voulez faire. Si par exemple vous voulez faire une finition en couture anglaise, vous faites d'abord envers contre envers et ensuite vous retournez pour mettre endroit contre endroit. Et sinon, vous pouvez faire la finition que vous voulez. En vrai, ça va être donc ou couture anglaise, ou après piquer par-dessus en le pliant, ou piquer pour que ça fasse une couture ouverte. Vous pouvez faire avec un surfil, comme vous voulez. Une fois que vous avez assemblé et que vous avez fait votre finition également, vous aurez une sorte de début. Une sorte de début de citrouille. Vous allez déjà faire un petit tourlet là en haut, pour que ça fasse la finition du haut. Plus petit sera l'ourlet, plus simple ça sera de faire. Donc je vous conseille ou un petit tourlet ou même un petit rempli si vous avez du mal. Ensuite, vous allez assembler. Alors, il va falloir superposer un rond orange, le plastique, un autre rond orange. Ou autre couleur, tout dépend de ce que vous avez pris. Mais pour chez moi, c'est orange. Ensuite, vous allez l'épingler à votre citrouille. Et si vous y arrivez, sinon vous pouvez le faire en plusieurs étapes, vous allez aussi assembler tout de suite le biais. Si vous avez du mal, et je le comprendrai très bien, parce que avec le rond en plastique et la forme de la citrouille, c'est un peu compliqué cet endroit-là. Mais sinon, vous pouvez par exemple d'abord assembler les ronds orange avec le plastique ensemble pour que ça ne bouge plus, et ensuite le mettre à la citrouille et ensuite le mettre avec le biais. Une fois que vous aurez réussi à faire ces étapes-là, vous allez juste retourner le biais et coudre une dernière fois pour que ça fasse propre. La citrouille en elle-même est déjà finie. Enfin, il y aura encore 2 étapes, mais pour la couture, c'est déjà fini. Maintenant, on va faire le petit chapeau. Vraiment, le petit chapeau, c'est le même principe. Vous allez assembler ces parties-là, avec la même finition que vous avez fait pour la citrouille. Mais attention, vous allez d'abord mettre 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et nous allons d'abord préparer la tige que l'on mettra tout en haut. Pour la tige, vous prenez la partie, vous assemblez tout autour comme ceci. Vous retournez, n'oubliez pas de cranter avant pour être sûr que ça se forme correctement. Vous pouvez rembourrer et vous allez retourner le bout. Le bout qui n'est pas encore cousu, vous allez le retourner pour le coudre pour que ça fasse propre. Si vous n'êtes pas précis, ce n'est pas grave, ça sera quand même caché après dans la citrouille, quand elle est fermée. Mais il faut quand même que ce soit fini, propre. Pas qu'il y ait de la mousse qui en sort. Maintenant, vous pouvez assembler cette dernière partie, la tige, avec le chapeau. Au moins pour cette partie, je vous conseille de ou surjeter ou de faire en couture ouverte et non en couture anglaise. Parce que sinon, avec l'épaisseur, ça va être assez compliqué. Et pour finir, le petit rempli ou ourlet en bas de ce chapeau. Maintenant que toute la couture est faite, nous allons faire la forme de la citrouille. Donc je prends mon petit ballon que je vais mettre à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu d'eau au fond pour que le ballon fasse une forme un peu plus ovale. Si vous utilisez comme moi de l'amidon en spray, vous pouvez aussi mettre de la mousse à l'intérieur pour que ce soit plus simple. Par contre, vous ne pouvez pas le faire si vous le trempez ou si vous l'imbibez avec vraiment un liquide en amidon. Parce que sinon, tout ce qui sera à l'intérieur va coller. Et vous allez utiliser de la laine pour pouvoir faire la forme de votre citrouille. Donc voilà, je me suis installée à l'extérieur et je vais pouvoir amidonner mon tissu. J'amidonne beaucoup,
Je veux être sûre que ça tienne bien. Et je vais laisser sécher un petit moment. En vrai, je vais laisser sécher à peu près 2 heures. Et je referai encore une couche pour être sûre. Une fois que vous êtes sûr que tout est sec et que ce soit assez bien amidonné, vous pouvez couper votre fil de laine, enlever le ballon ou le rembourrage que vous avez mis à l'intérieur et c'est bon. Et voilà, il est fini. Que dire. Bah c'est sympa. Encore rien dedans. Je le mettrai de toute façon. La miniature, ça sera le truc rempli avec des bonbons. Donc vous verrez bien avec les bonbons. Et hop, voilà. J'aime bien alterner le clair et le coloré. Voilà. Donc voilà, c'est fini. Donc normalement, vous avez toutes les cartes pour faire la même chose. Maintenant que je le regarde, je sais pas. Est-ce que je le préfère comme ça? Ou est-ce qu'avec la laine noire, c'était peut-être sympa aussi? Je sais pas. Bon, au cas où, pour les personnes qui veulent remettre la laine noire, parce qu'on peut pas refaire le nœud comme avant, parce que sinon, vous pourrez plus l'ouvrir. Mais tout simplement, vous faites un nœud en haut. Hop là. Un nœud en haut, vous faites le trait et vous faites le nœud en dessous. Et voilà, quoi, faut tout simplement que ça tienne. Donc, je sais pas encore. Je sais pas encore si je préfère comme ça ou avec la laine. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais le poser un petit moment. Et je vais voir si je me rajoute la laine ou pas encore. Je sais pas. Dites-moi si vous préférez comme ça ou avec la laine. Je trouve que ça se vaut en fait, ça se vaut. Donc voilà. Si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Bye bye.